Si vous tombiez dans un trou noir, imaginez, vous flottez dans l'espace. Autour de vous, des milliards d'étoiles, des galaxies lointaines, une lumière ancienne venue des confins de l'univers, et devant vous, une région sombre, plus sombre que la nuit, un trou noir. Il ne brille pas, il ne possède pas de surface, il ne reflète aucune lumière. C'est une zone où la gravité est devenue extrême. Une région de l'espace où la matière s'est effondrée sur elle-même. La naissance d'un trou noir. Tout commence avec une étoile. Pas une étoile ordinaire. Une étoile massive, des dizaines de fois plus lourde que le Soleil. Pendant des millions d'années, elle brûle son hydrogène. Elle produit de la lumière. Elle équilibre la gravité par la pression de son énergie. Mais un jour, le carburant s'épuise. La fusion nucléaire ralentit. La pression interne diminue et la gravité reprend le dessus. L'étoile s'effondre. En une fraction de seconde, son cœur implose. Les couches externes explosent en supernova. Et parfois, le cœur résiduel est si dense que rien ne peut arrêter son effondrement. La matière se contracte, toujours plus, jusqu'à former un trou noir. Ce qu'est vraiment un trou noir. Un trou noir n'est pas un trou dans l'espace. C'est une concentration extrême de masse. Selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, la masse déforme l'espace et le temps. Plus un objet est massif, plus il courbe l'espace-temps autour de lui. Un trou noir est la courbure maximale, une région où cette déformation devient infiniment profonde. L'approche. Vous vous en approchez. Au début, rien ne semble anormal. Si vous êtes loin, le trou noir agit simplement comme une étoile invisible. Mais à mesure que vous vous rapprochez, les étoiles derrière lui commencent à se déformer. Leur lumière se courbe. Les galaxies semblent étirées. C'est la lentille gravitationnelle. La lumière ne voyage plus en ligne droite. Elle suit les courbes de l'espace. Le disque d'accrétion. Autour de nombreux trous noirs, un disque lumineux tourbillonne. Du gaz, de la poussière, des débris d'étoiles. La matière chauffée à des millions de degrés. Elle brille intensément avant de disparaître. Ce disque d'accrétion peut être plus lumineux qu'une galaxie entière. C'est souvent ainsi que nous détectons les trous noirs. Non pas par ce qu'ils émettent, mais par ce qu'ils absorbent. Le temps ralentit. Plus vous vous approchez, plus la gravité influence le temps. C'est un effet réel, mesuré. Dans un champ gravitationnel intense, le temps passe plus lentement. Si un observateur lointain vous regardait, il verrait votre mouvement ralentir. Votre horloge semblerait tourner au ralenti. Votre lumière deviendrait rouge. De plus en plus rouge. Puis invisible. Mais pour vous, le temps continuerait normalement. Votre respiration, vos pensées, votre conscience. Rien ne semblerait étrange. L'horizon des événements. Il existe une limite invisible, l'horizon des événements. Au-delà de cette frontière, la vitesse nécessaire pour s'échapper dépasse celle de la lumière. Et rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Une fois franchie, aucune information ne peut revenir. Pas un signal, pas une particule, pas même un photon. Pour un observateur extérieur, vous sembleriez figé à cette frontière, mais pour vous, il n'y aurait aucun mur, seulement une continuité. Les forces de marée. Si le trou noir est de petite taille, les forces gravitationnelles seraient extrêmes. La gravité sur vos pieds serait bien plus forte que sur votre tête. Votre corps serait étiré, allongé, compressé. Un phénomène appelé spaghettification. Mais autour d'un trou noir supermassif, comme celui situé au centre de notre galaxie, vous pourriez traverser l'horizon sans ressentir immédiatement ses forces. À l'intérieur du mystère. Au centre d'un trou noir, les équations prédisent une singularité, un point de densité infini, un endroit où les lois de la physique cessent de fonctionner. Mais la singularité est peut-être le signe que nos théories sont incomplètes. La relativité générale décrit la gravité à grande échelle. La mécanique quantique décrit le monde des particules. Un trou noir est l'endroit où ces deux théories se rencontrent, et peut-être se contredisent. Les physiciens cherchent encore une théorie unifiée, une gravité quantique, une description plus profonde de la réalité. Les trous noirs supermassifs. Au centre de presque chaque galaxie, il existe un trou noir supermassif. Des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius A, invisible à l'œil nu.
mais détectable grâce au mouvement des étoiles autour de lui. En 2022, les scientifiques ont capturé l'image de son ombre, une région sombre entourée d'un anneau lumineux. Une confirmation directe de leur existence. Les collisions cosmiques. Lorsque deux trous noirs se rapprochent, ils tournent l'un autour de l'autre, de plus en plus vite. Puis, ils fusionnent. Cette collision libère des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Ces ondes ont été détectées pour la première fois en 2015. Une découverte historique, une nouvelle manière d'observer l'univers. Sont-ils éternels ? Selon le physicien Stephen Hawking, les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent un rayonnement très faible, un phénomène appelé rayonnement de Hawking. Sur des milliards et des milliards d'années, un trou noir pourrait lentement perdre de la masse, et finalement disparaître. Même les objets les plus extrêmes de l'univers auraient une fin. Et si vous tombiez vraiment ? Si vous tombiez dans un trou noir supermassif, vous franchiriez l'horizon sans retour. Vous verriez peut-être l'univers extérieur s'accélérer, les étoiles évoluer, les galaxies s'éloigner, le temps extérieur s'écouler différemment du vôtre. Mais vous ne pourriez jamais transmettre ce que vous observez. Le trou noir garderait le secret. Le silence cosmique. Les trous noirs ne sont pas seulement des objets destructeurs. Ils jouent un rôle dans l'évolution des galaxies. Ils influencent la formation des étoiles. Ils régulent la matière. Ils sculptent le cosmos. Ils sont à la fois fin et commencement. Des frontières. Des laboratoires naturels. Des énigmes. Aujourd'hui, nous avons photographié leur ombre. Nous avons détecté leur collision. Nous avons mesuré leur influence. Et pourtant, leur cœur reste inaccessible. Ils sont les gardiens d'un secret fondamental. Peut-être qu'un jour, une nouvelle théorie révélera ce qui se cache au-delà de l'horizon. Mais pour l'instant, ils demeurent. Silencieux. Immobiles. Suspendus dans l'obscurité. Des régions où la lumière s'incline, où le temps ralentit, où l'univers semble se replier sur lui-même. Et quelque part, dans l'immensité cosmique, ils continuent d'exister. Patients, éternels à notre échelle, mystérieux.